à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre aventure avec l'inconscient. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de nos deux histoires. Nous parlerons aujourd'hui de votre histoire émotionnelle. Et je vais m'étendre sur l'émotion. En effet, j'ai bien dit l'émotion. Je ne le mets pas au pluriel. Et vous allez comprendre pourquoi. En effet, nous nous retrouvons souvent confrontés à nous dire que nous avons du mal à gérer nos émotions. Mais désolé de vous le dire, cela est impossible. Dans notre société, nous voulons même en faire un problème de quelque chose qui n'en est pas un. J'ai même appris que dans certaines écoles, on apprend à nos enfants à gérer leurs émotions. Il faudra bien m'expliquer comment ils font. Sachez, mesdames et messieurs, que l'émotion n'est en aucun cas un problème. Vous avez une émotion. Car en effet, l'émotion, c'est vous. Qui voulez-vous que ce soit d'autre ? Que je sache, si vous vous mettez en colère, vous restez que vous. Si vous continuez en vous mettant à pleurer, il n'y aura pas une troisième personne. Et je ne pense pas que vous soyez coupé en plusieurs morceaux. Alors, stop avec les émotions. L'émotion, elle n'est en aucun cas un problème. Car comme je viens de vous l'expliquer, l'émotion, c'est vous. Et vous n'êtes pas un problème. Vouloir créer des problèmes où il n'y en a pas est bien une chose ridicule. L'émotion, c'est cette sensation que vous pouvez retrouver au niveau du thymus. C'est une glande située au niveau de votre poitrine. Cette sensation, vous la retrouvez quand vous êtes surpris, ou bien quand vous ressentez une réactivité. Nous n'avons donc pas plusieurs émotions, par contre, nous avons des réactivités, des sensations de réactivité émotionnelle. Tout simplement parce que notre émotion est sensible. De base, l'émotion est toujours tranquille. Nous sommes toujours tranquilles. Mais la sensibilité de l'émotion fait que nous pouvons sortir de notre tranquillité. La sensibilité de l'émotion vient en répercussion à une sensation extérieure. Il suffit d'un mot, une situation, un phénomène antipathique pour que tout explose. Alors nous nous mettons en colère, nous sommes tristes, ou au contraire, nous pouvons être joyeux. En fait, nous avons juste eu une réactivité de l'émotion, en répercussion avec l'extérieur. Il suffit qu'un de nos 5 sens soit mis en éveil, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher, le goût ou l'odorat, pour que notre émotion soit réactive. Alors jusque-là, rassurez-vous, tout va bien. Nous ne sommes que des êtres humains. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal d'avoir cette sensibilité. Ne soyez pas trop dur avec vous. Le tout, c'est de ne pas transformer ces réactivités en comportement. Cela devient plus difficile et nous le verrons dans un prochain épisode. Alors, l'émotion, c'est vrai, est sensible. Mais elle est aussi libre. Donc, pas utile d'essayer de la gérer. C'est comme vouloir la retenir avec vos doigts. Avec la sensibilité de l'émotion, nous voulons retenir nos larmes. Sauf que c'est sa façon de s'exprimer. Si vous êtes triste, vous allez pleurer. En colère, il est aussi possible de pleurer. Avec de la joie, pareil. Prenons juste l'exemple d'un bébé qui pleure. C'est son moyen de communication, car son mental n'est pas encore formé. Alors, soyez gentil avec vous. Dites-vous que vous n'êtes pas un problème et qu'il est normal d'être sensible. L'objectif n'est pas de gérer vos émotions, car nous en avons bien qu'une, et qu'elle est libre. Mais c'est d'éviter qu'elle soit trop percutée par notre environnement extérieur. Nous verrons dans le prochain épisode les répercussions que peuvent avoir les sensations extérieures sur notre émotion et notre histoire émotionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter mon ouvrage « La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever ». Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, à partager et à très vite pour de nouvelles aventures.